Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. Donc finalement c'est la langue qui peut être ton amie, mais des fois pas trop parce que on a quand même clairement des différences au niveau de l'utilisation du vocabulaire et puis surtout de l'accent. Alors tu t'y habitues, mais c'est vrai que ça a été un peu... Ça a été un peu marrant au début, quoi. Mais moi, ça m'est arrivé là, du coup, Jean-Luc de Saint-Honoré, qui nous racontait des blagues. On ne comprenait jamais la chute de la blague. Oh non. Pas toujours, en tout cas. Est-ce que tu faisais genre, tu rigolais? Bah oui, quand même. Ça allait rigolé, donc je rigolais. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que souvent, les Français, ils se disent, si je vais m'expatrier au Québec, ça va être plus facile. Et je suis d'accord avec toi que c'est encore plus gênant de dire que... Et moi, ça m'est déjà arrivé ici, même si j'allais chercher du take-out ou des trucs comme ça, ouais. Où je demandais aux gens « Can we speak English ?» Et là, tu te sens vraiment mal parce que tu te dis « Ouais, ils voient que je parle français, mais franchement, je comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. Le problème, c'est que là, c'est une question de bouffe, donc il faut que je comprenne ce que tu veux me dire. » Une question de vie ou de mort, là. Il va falloir qu'on se comprenne. C'est clair. Donc, ouais. Non, mais... Et d'autres différences? Donc oui, la langue, c'était définitivement le premier point. Après, forcément, il faut parler du climat. Enfin, c'est vrai que Taïwan, c'était quand même un petit peu idyllique, je trouve, personnellement. Après, c'est vrai qu'il faisait très chaud en été, c'est vrai, et très humide, donc c'est très étouffant. Mais en hiver, on a mis une nuit, une seule fois, une couette, tu vois. Et là-bas, eux, c'est marrant parce que quand tu vas regarder pour un appartement et qu'ils te parlent de la consommation de l'électricité, en fait, c'est plus en été où tu consommes. Ce qui est logique, mais en fait dans ma tête, c'est genre, ah oui, c'est marrant parce qu'en fait, ils n'ont pas de chauffage, mais obligatoirement, t'es obligé d'avoir une clim. Une clim, ouais. Et ici, c'est tout le contraire, quoi. Donc, Attends, parce qu'au moment où on enregistre, on est le 24 juin. Ouais. D'ailleurs, c'est la fête du Québec aujourd'hui. Attends, ça arrive, le chaud et l'humidité. C'est vrai qu'apparemment, il fait très chaud aussi ici. Je ne l'ai pas encore vécu. Donc, tu te rappelles le jour de mon anniversaire quand même? Parce que pour information, ceux qui nous écoutent, on a fêté mon anniversaire ensemble. Tu te souviens qu'il faisait chaud? C'est vrai. Mais il y a eu... J'ai l'impression qu'ici, tu vois, il y a des petits coups de... il nous faut des petits coups de fil pour me... Hey, là, il fait 32, puis après, il neige le lendemain, tu vois. Ça, c'est possible. C'est tout déréglé, c'est un truc de ouf. Donc ouais, je dirais que bon, clairement le climat qui change complètement, mais tu vois, je dirais pas enfin c'est pas mieux ou moins bien en fait, c'est sûr. C'est différent. Objectivement, c'est complètement différent. Là-bas, c'est très humide et il fait très chaud et tout. Et ici, ça dépend, ça peut être humide, mais c'est vrai que l'hiver ici, c'est quelque chose. On en reviendra à cette question de l'hiver. Donc voilà. Une troisième différence ou non? Ouais, on va dire un dernier point, au niveau des transports en commun. Ça, pour le coup, je trouve que Taïwan, après ça reste une petite île, hein, mais était ultra bien desservie, très très peu de retard, très peu cher. Tu peux faire le tour de l'île en train, c'est super pratique, le bus. Enfin, il y a vraiment beaucoup de manières de se déplacer facilement, sans permis. Ici, c'est quand même plus compliqué, quoi. Alors, du coup, j'ai de la chance d'avoir un permis et tu peux louer ici. Donc, ça s'appelle Communauto, des voitures partagées dans la ville. Mais c'est vrai que c'est un peu plus contraignant parce que même des points à voir autour de Montréal, direct, ça prend facile 2 heures. Et en fait, ces 2 heures, tu peux pas les faire autrement, pratiquement, qu'en voiture. Ouais. Et c'est quand même assez contraignant, je trouve, de manière générale. Ouais. Et puis même le métro, moi, je le trouve quand même assez cher, quoi. 3,50 $. Ça fait quoi, 2 €, je pense? Ouais. Pour un pass. C'est vrai que c'est vraiment pas donné. Donc je trouve que... Mais ça, de toute façon, c'est pas une nouveauté que tout ce qui est pays d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, les transports publics, c'est vraiment pas leur... Ouais, c'est pas leur... c'est pas leur fort. Et non, c'est vrai que malheureusement, il faut une voiture et... Bon, au moins, il y a Communauto. Il y a Communauto, puis il y a Bixi aussi qui est pas mal, donc c'est un peu les Vélib de... Ah oui, c'est vrai, j'ai testé, c'était super sympa. Ouais. Et c'est pas trop cher non plus, ça, par contre. Pour le coup, moi, j'ai pris un abonnement là jusqu'à la fin de saison, donc en fait, après, ils retirent les vélos, genre, je crois, c'est en novembre, parce que, hiver. Au hiver oblige, tu vas pas trop pédaler dans c'est ça. 1 mètre de neige. Mais du coup, maintenant, je l'utilise tous les jours et tout, parce que je trouve que Montréal reste quand même... pas trop une ville à taille humaine, c'est quand même très très étendu et du coup à pied c'est vite pas possible, vraiment pas en fait. Non, pour rien que te trimballer de différents quartiers, tu vas aller dans Downtown alors que tu habites à Petite Italie, c'est pas possible, enfin ça te met facilement. Je l'ai fait, mais ça met du temps. Voilà, ça met du temps, faut avoir un petit peu de temps devant soi quoi. Je me souviens qu'on a fait 30 000 pas je crois en plus, parce qu'aller-retour quoi. Mais attends, bonus, petite différence bonus, c'est quand je suis arrivée du coup à Taïwan, j'habitais à Taipei.
Et c'est vraiment marrant parce que donc, tu sais, tu regardes ton Google Maps là pour voir un peu où tu te situes. Et quand on est arrivé donc, à Montréal, vraiment, moi, au tout début, normalement, tu as un peu une idée des proportions, enfin du temps que tu vas mettre en regardant ta carte, en disant, bon, bah là, tu as 2-3 blocs. Logiquement, ça te met 10-15 minutes, tu vois. Oh, mais pas du tout. Je sais pas combien, vraiment, faut que je regarde, mais je sais pas de combien de longueur, enfin, quelle est la taille de Montréal, mais c'est énorme. Et il faut pas du tout se fier à la carte parce que, bah, au début, moi, j'étais vraiment perdue et des petits trucs que je voyais un peu comme vraiment des petites distances, t'arrives facile à faire une demi-heure de marche ou je sais pas, mais enfin, c'est clair. Il faut vraiment pas trop se fier en fait à son instinct au tout début, tu vois, et faire le tour de la ville avant de regarder ça. Non, mais c'est clair. Après, c'est vrai que au moins, bon, le transport de métro est quand même très bien desservi, les bus aussi. Ça, c'est quand même bien fait. Ouais. Mais pour moi, je trouve que ça reste quand même cher. Et surtout quand je vois comme un pays comme le Luxembourg, où c'est gratuit d'utiliser les transports en commun. Ouais, depuis, c'est récent, mais c'est gratuit. Et je trouve que ça devrait être comme ça dans toutes les grandes villes pour inciter justement les gens à utiliser les transports en commun. Mais bon, voilà. D'un point de vue professionnel, puisque du coup, tu as eu l'opportunité de travailler à Taïwan et maintenant à Montréal, qu'est-ce que tu dirais, quelles sont les 3 grosses différences entre les deux pays? Bah, la culture du travail est quand même différente et ça, c'est vraiment agréable ici, je trouve. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vacances. C'est je crois que le minimum maintenant, c'est 2 semaines, je crois. Mais il me semble qu'en moyenne, c'est plutôt aux alentours de 4 semaines, donc ça va, c'est ok. Mais en fait, il faut savoir, il faut oser négocier. C'est ce que je disais, justement, j'ai rencontré récemment une auditrice de Fille Expat, Charlotte, qui habite à Québec City, et je lui disais, en fait, il faut oser poser la question, parce qu'ils savent qu'on est de France et qu'on est habitué à nos 7 semaines de congé, si on a des RTT, et que c'est ok de demander. Bon, après, je dis pas, il faut avoir quand même aussi peut-être un certain niveau pro pour poser la question, mais poser la question. Et il n'y a pas peur en fait. Non, au pire, plus que non. Ils disent non. Au pire, ils disent bah non. Mais au moins, dis, bah écoutez, au moins 3. Bah, allez, au moins une 3e semaine. Allez, un petit 3,5. Vite là, sur la table. Non, mais juste oser, au pire, ils te refoulent et la 2e fois, ça sera bon. Et oui, c'est vrai que. Oui, je suis d'accord, totalement d'accord. Mais ouais, du coup. Donc, oui, et donc mon point pour en venir à ça. C'est qu'ici, je trouve, ils arrivent vraiment bien à faire la balance entre le travail et puis ta vie perso. Et justement, le truc des horaires de travail, de faire des heures supplémentaires et tout, j'ai pas l'impression que c'est... Alors, en tout cas, moi, dans mon domaine à moi, dans mon entreprise à moi... qui est quand même une entreprise française, je le précise. Et d'ailleurs, c'est assez fou parce que on est très souvent en contact, parce que du coup nos locaux sont basés quand même à Paris, et très souvent en contact avec nos collègues à Paris. Et en fait, à chaque fois on est ébahis parce que eux ils nous répondent quand nous on termine notre travail, donc ça veut dire que chez eux il est à peu près 22h, tu vois. Et genre ils sont là à H24 et nous vraiment, tu sais, à 5h c'est fini, tu vois. Et d'ailleurs, c'est aussi marrant, ici, l'afterwork, ils appellent ça un 5 à 7. Ça aussi, enfin, c'est des petits trucs comme ça, mais qui montrent que tu as vraiment cette attention de respecter tes horaires de travail, certes, mais ton travail, tant que tu le fais bien dans les horaires donnés, tu vas progresser comme tout le monde. Enfin, c'est pas parce que tu vas faire des horaires sup que forcément on va te donner une position de ouf parce que, oh là là, il a acharné et qu'il fait bien ton taf. Non, en fait, tu fais bien ton taf dans tes heures. Et après, du coup, oui, tu peux être... Ouais, et je te rassure, c'est pas que ton entreprise. Moi, j'ai vécu ça aussi, j'en avais déjà parlé. Et justement, eux, ils pensent que si tu dois faire des heures sup, ça veut dire que tu sais pas bien faire ton travail. Donc, au contraire, c'est plutôt mal vu. Et en général, ouais, c'est ce qu'ils appellent le work-life balance. Pour eux, c'est très important qu'il y ait une vie de famille. Ça, moi, le 5 à 7, je l'avais pas parce que nous, on finissait à 15h. Ah ouais. Donc, nous, c'était plutôt le 3 à 5. Oh, bien. Mais aussi, ce qui est intéressant, je sais pas si t'as fait des 5 à 7 du coup, mais c'est que par contre, ça finit à 7h, quoi. Oh, nous, ça dépend. On reste des Français, quand même. Oui, 7, c'est le début de la peur. Exactement. Donc, ça, c'était quand même une grosse différence avec Taïwan, puisque je rappelle déjà, les congés là-bas, c'est la première année, t'as que 10 jours. Littéralement, t'es à 40 heures, donc évidemment pas de RTT ni rien. Et puis moi, je travaillais avec des ingénieurs, ils comptaient mais pas du tout leurs heures, quoi. Du lundi au samedi, du matin au soir, et en fait c'était complètement normal pour eux, quoi. Et moi, quand j'essayais d'un peu de disséminer des graines, on m'a dit, tu sais, nous en France on s'est battus pour des droits, on a 5 semaines de vacances et tout, mais tu vois, il faut se battre et tout, il faut dire des fois non et tout, et c'est genre ouais, c'est ouf et tout, mais battez-vous. Mais tu vois, c'est pas du tout la même culture, et donc ça c'était vraiment une très très grosse différence. Après, donc moi j'avais eu quelques problèmes de communication avec mon directeur donc à Taïwan, parce que justement après au niveau de la culture on est tellement différents, et je trouve que
nous, en tant que Français, on est beaucoup plus direct de manière générale, alors que là, en l'occurrence, j'avais eu vraiment un cas avec une de mes collègues qui avait pas osé me dire un truc qui l'avait fait chier, je sais plus exactement quoi, et puis du coup, ça s'était envenimé de ouf, alors que je savais pas du tout pourquoi, qu'est-ce qu'elle me reprochait, et en fait, elle me le disait pas, alors que je lui demandais frontalement s'il y avait un problème, et elle me répondait pas parce que c'est pas du tout le même style, tu vois. Et donc ici, forcément, bon après, je travaille avec une entreprise, c'est une entreprise de base française, donc on se rejoint, tu vois. Je veux dire, on a la même culture. Et après, au niveau des Québécois, j'ai l'impression que c'est quand même plus similaire, même si c'est différent que les Français, bien sûr. Mais la culture se rapproche un petit peu. Donc, au niveau professionnel, c'est un petit peu pareil. Par contre, je trouve que la culture du travail, et j'ai l'impression qu'elle est vraiment différente du côté Est, donc vraiment Québec et donc francophone, on va dire. Et du côté ouest, qui est pour moi un peu plus américanisé, complètement en fait. Ouais. Et j'ai l'impression que je retrouve un peu des idées, des stéréotypes que j'ai des Américains, tu sais, en mode très friendly, etc. Et puis, en fait, ils vont pas forcément donner retour à un truc. Enfin, tu vois, t'as l'impression que ça s'est super bien passé, en fait, pas du tout. Et j'ai l'impression que ces idées-là reçues que j'ai, qui se confirment un petit peu, se retrouvent du coup... du côté ouest du Canada. Est-ce que tu parles de, par exemple, quand un manager il va venir t'encourager ou il va te dire c'est très bien ce que tu as fait ou... Là c'est plus en mode tu vas avoir un meeting avec un potentiel partenaire, tu vois, puis tu lui exposes un petit peu ce que tu fais, puis il est en mode super chouette, vraiment trop bien ce que vous faites, génial, faut trop qu'on travaille ensemble, gna. Puis après il te ghost, tu vois. Complètement. Mais après c'est des petits trucs, enfin tu peux pas faire un cas d'une généralité évidemment, mais j'ai l'impression que la culture en général et du coup la culture du travail est différente encore de là où t'es au Canada. Et donc, quand t'es plus du côté ouest, c'est plus, je trouve, américanisé. D'accord. Mais c'est mon idée. Moi, écoute, j'ai jamais travaillé avec des Québécois, donc c'est vrai que je peux pas trop... j'ai aucun jugement là-dessus, enfin, aucun point de vue, pas de jugement, mais c'est vrai que dans l'Ontario, moi, ce que j'ai vécu, c'était très américanisé. Mais il y avait le work-life balance qui venait faire un peu cette différence. Après, moi, j'avoue quand même que j'ai eu beaucoup plus de feedback quand je bossais ici au Canada sur les choses à améliorer. Que ce que j'avais aux États-Unis. Donc mais bon après t'as un petit mélange. Ça reste une expérience et une dernière chose que tu voudrais parler au point de vue professionnel. J'ai pas forcément de troisième point. Après c'est vrai que je reste quand même dans un environnement professionnel assez franco-français quand même, puisque c'est une entreprise de base française, etc. Donc j'ai pas non plus, je pense, toutes les clés aujourd'hui, sachant que ça fait même pas un an que je suis là, pour avoir vraiment le recul nécessaire pour me dire qu'est-ce qui est vraiment différent ou quoi. Mais en tout cas, je trouve que le rythme me convient quand même assez bien. Et puis, je trouve que en fait, tu as de plus en plus d'avantages justement quand tu négocies. J'ai un de mes collègues, la même personne en fait, parce qu'elle est partie depuis, qui disait logiciel là que je comprenais pas. Et en fait, justement, il travaille donc en full télétravail pour une entreprise qui est en Ontario. Et en fait, il a un peu négocié. Et en fait, il a des vacances illimitées, un salaire de dingue. Et j'ai l'impression que ici, il y a quand même un certain manque de main-d'œuvre, en tout cas sur certains sujets ou dans certains domaines. Et qu'en fait, tu peux, en demandant, juste en essayant de voir jusqu'où tu peux aller, parce qu'il n'y a pas que le salaire en fait. C'est ça. Je trouve que souvent, quand tu vas dire à une personne qui te demande ton salaire, notamment en VIE, parce que c'est vrai qu'en VIE souvent ce qui est dit c'est en mode ah oui mais tu pourrais gagner bien plus pour ton poste sur place. Oui, d'accord, je suis totalement d'accord avec toi, mais est-ce que du coup tu comptes en même temps les 6 semaines de vacances ? Est-ce que tu les rajoutes ou pas ? Est-ce que tu rajoutes l'assurance qui est aussi là-dedans ? Est-ce que tu rajoutes les impôts ou pas ? Enfin, en fait, tu as tout un package autour et donc je trouve que la négociation ne se fait pas et ne doit pas se faire que sur le salaire, d'autant plus au Canada où justement c'est super important d'avoir un bon package au niveau de ton assurance, etc. C'est indispensable de ce que je vois. Donc, du coup, conseil en tout cas pour ceux qui souhaitent peut-être venir ici et négocier un contrat local. Il ne faut pas négocier que le salaire. Pas négocier que le salaire. Et aussi, de ce que j'ai entendu, soyez pas déçus si au début, tu n'as pas forcément un salaire qui correspond à tes attentes parce que j'ai l'impression qu'ici aussi, ils donnent beaucoup plus facilement de promotion en termes financiers et en termes aussi au sein de la boîte, etc. Donc, tu sais, même si tu commences à un truc un peu plus bas, mais que derrière, tu as aussi des avantages qui font le tout, en fait, de ton package, c'est plus important, j'ai l'impression même, je trouve, qu'avoir un salaire, en fait. Et du coup, Alex, parce que le pauvre, il est là, en train de nous attendre, gentiment. Il est en train de préparer le barbecue. C'est ça ? Non, il est en train de préparer. Quand je suis allée voir, il était en train de boire des bières. Tu lui as dit qu'il
qu'il fallait qu'il se bouge un petit peu. Je vais leur dire. Mais du coup, lui, est-ce qu'il pense, au point de vue professionnel, est-ce que ça lui plaît du coup ce qu'il fait? Non. Ah merde. Concrètement, T'es sûre que tu vas enregistrer ça? En vrai, je pense que... en fait, je t'explique, on en reparlera à la fin, on pourra même lui demander si tu veux, mais... donc lui, il a commencé son VIE, etc. Et avant même de partir de France, il sentait qu'il y avait quand même quelques trucs qui collaient pas trop. Alors, par rapport à l'offre qui lui avait été proposée, etc., aux missions qu'il devait faire, c'était pas exactement ce qu'il était censé faire. Ok. Et en fait, il s'est avéré que l'entreprise dans laquelle il recrute presque exclusivement que des VIE au Canada. Il n'y a aucun manager. Ils ont dû trouver leur local un peu tout seul arrivant. Enfin, alors pas lui, mais du coup, ses collègues. Et ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et en fait, il y a plein d'autres trucs, même dans l'éthique, au niveau du travail. En fait, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de trucs qui ne correspondaient pas à ce qu'il avait imaginé au début. Et puis, même au niveau de ses valeurs professionnelles, etc., okay. Comment il traite les gens. Puis, la valeur finale du truc, c'est vrai qu'en gros, il travaillait pour un truc, il faisait des campagnes d'emailing et tout. Et il se retrouvait vraiment pas là-dedans, à part le fait qu'il s'entendait très très bien avec ses collègues. Donc, il a décidé de pas continuer son VIE. C'était un VIE d'un an? Ouais, 1 an renouvelable maintenant, qu'il voulait le renouveler, tu vois, mais du coup, lui, il a décidé de pas renouveler. Et en fait, là, il vient de terminer, en fait. Ah, ok. Ouais. Ah, donc oui, on peut le laisser à l'enregistrement. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est que... Et puis lui, parce que du coup, même si son VIE se termine, il est rattaché à toi, c'est ça? Oui, alors, on a eu un petit peu des petites frayeurs. J'ai l'impression que tout ce qui est administratif, tu flippes tout le temps, mais ça se termine à un moment quand même, tu vois. Faut avoir le recul et être patient. Mais en gros, en fait, il le savait depuis assez longtemps qu'il allait pas vouloir rester. Et depuis octobre de l'année dernière, il avait fait sa demande pour être en conjoint de fait, donc en effet pour se rattacher à mon permis de travail. C'était marqué sur le site qu'il y avait une demande de traitement d'environ 100 jours, donc à peu près 3 mois. Oui. Sauf qu'en fait, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, enfin beaucoup plus. Il devait avoir un retour en février max, quoi. Ouais. Et puis il a eu un retour mi-mars. Petit tips, à chaque fois ça marchait, je sais pas si c'est un concours de circonstances ou pas, mais il y a eu 2 fois où il a eu un problème en fait avec sa demande de visa, et à chaque fois il était un petit peu en mode je sais pas trop quoi faire, parce qu'en plus tu peux pas appeler pour essayer de demander quel est ton traitement de dossier, etc. Du coup, tu dois envoyer en fait un formulaire en disant quel est ton problème, quel est ton numéro de dossier et quel est ton problème. Enfin, t'expliques un petit peu par message. Et lui, les 2 fois, il a une petite tactique, c'est il fait un petit peu le mec désespéré au bout du rouleau dans son message en mode s'il vous plaît, je comprends pas si jamais il y a des documents à renvoyer et tout, parce que là je suis perdue, j'ai toujours pas de réponse. Et à chaque fois, et le lendemain, il a son dossier est validé ou quoi. Tu étais en live ce matin quand j'ai reçu. Oui. J'ai envoyé cet email désespéré et moi j'ai toujours la même réponse qui me dit d'être patiente. Ça marche pas tout le temps, mais ça peut être la peine d'essayer en soi. Mais il veut quand même essayer. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que là il a en effet le permis de conjoint de fait. Donc là il cherche un travail. Qui profite de l'été québécois. Exactement. Qui profite en attendant, moi je dis. Mais du coup, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur le Québec avant de venir ici? C'est vrai que ça c'est une très bonne question. J'ai pas vraiment la réponse en fait. J'aurais aimé savoir qu'il ne parle pas français en fait. Mais qu'il parle québécois. J'aurais aimé savoir, est-ce que tu t'es rendu compte que ici, tous les anglicismes qu'ils utilisent, ils le genrent au contraire de nous? Oui. Exemple, je m'explique. Oui. Le stop. Le stop? Attends, je l'ai pas celui-là dans mon Pokéball. Si, le stop dans la rue. Ouais. C'est écrit arrêt. Ah oui, arrêt. Non, attends. Non, en mode des mots à la base anglais que tu utilises dans la langue courante, mais du coup qui sont genrés en mode féminin. Souvent, c'est en féminin. Par exemple, nous en France, on dit un job. Eux, c'est la job. La job, ouais. Tu vois, pareil pour le ou la weed. Une vanne. C'est tout le contraire à chaque fois. Bon, bref. Ah non, ça, j'ai jamais remarqué. Si, c'est un truc de ouf. Enfin, j'ai remarqué qu'il parlait différemment, mais j'avais capté l'accent quand même à un moment donné. Mais moi, ce qui est intéressant que Sarah me disait, c'est que limite, il nous reproche que nous, on parle trop anglophone parce qu'on va utiliser le mot weekend, on va utiliser le mot stop, tu vois, on va utiliser des mots. Ouais. Là, hier soir, elle me parlait, par exemple, le pressing. Ouais. Ben ça, je trouve c'est ouf parce que j'ai l'impression que
à l'écrit, il ne faut pas du tout utiliser d'anglicisme parce que justement, sinon ça la fout mal. Mais par contre, à l'oral, je trouve qu'ils s'en servent vachement en fait de Ok. mots, Et écoute, moi, encore une fois, j'ai pas. et donc pareil, nous on dit un date, ils disent une date. Enfin bref, bon, ça a toujours rapport avec la langue. Ça me fascine en fait d'avoir un peuple comme ça qui parle notre langue, mais pas vraiment notre langue. Et Mais des c'est fois, ça. me Mais fait- après, tu prends les Français qui vivent dans le nord de la France Oui, et les Français qui vivent dans le Oui, sud. aussi. Enfin, moi, je sais que c'est tout con, mais je suis du nord-est de la France. Là, quand j'étais en Guadeloupe et que j'ai rencontré des voyageurs qui venaient de, je sais pas, de Bordeaux ou peu importe, même Tiffany, elle va m'écouter, elle va sourire. Des fois, je disais des expressions, ils me disaient, mais oui, de quoi tu parles? oui, oui, oui. Mais Bon, c'est sauf qu'il y en a- limité quand même, quoi. C'est limité, mais ça existe quand même. Non, c'est clair. Non, mais voilà, pas trop de. Après, je le savais un petit peu en arrivant, et puis c'est pas forcément un problème aujourd'hui, mais j'ai l'impression que. Il y a vachement d'idées en France où le Canada cherche vraiment à avoir recruté de la main-d'œuvre française pour venir au Canada parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre, ce qui est complètement vrai. Par contre, dans les faits, et même si on reste quand même très privilégié par rapport à d'autres pays et d'autres nationalités, Ouais. bien sûr, dans les faits, de monter ton dossier pour avoir une résidence permanente et puis ensuite. C'est le même que tout le monde. Hein. C'est long, c'est lent, ça coûte de l'argent. Et puis c'est pire au Québec parce que d'après ce que j'ai compris, Ouais. c'est que dans la région du Québec, pour avoir la résidence permanente, il faut que tu aies 2 ans. Donc par Ouais. exemple, il y en a qui viennent en PVT, Ouais. mais il faut que tu aies 2 ans De travail. de travail. Ouais. Alors que PVT, c'est quand même normalement, Mais en fait, tu voyages aussi quoi. tu sais qu'à la toute base, le PVT c'était 1 an et il avait été allongé jusqu'à 2 ans parce que justement, tu avais à l'époque, donc pour commencer justement ton dossier de résidence permanente qui permet en gros de rester plus facilement sur le territoire et de travailler et que l'entreprise puisse te recruter plus facilement. Donc tu avais une période de 1 an, il fallait que tu travailles sur le territoire. Ah, ok. Du coup, ils l'ont déplacé à 2 ans, augmenté on va dire à 2 ans le PVT pour que les gens puissent avoir cette année de travail sur place pour qu'ensuite ils commencent à faire Ok, leur non, demande je et que ce savais soit plus pas, simple. ouais. Et en fait, du coup, c'est depuis il y a 1 an, hein, et vraiment juste nous, avant qu'on arrive, où finalement la loi est passée, où c'est plus 1 an, mais c'est bien 2 ans d'expérience de travail avant de pouvoir commencer tes démarches de résidence permanente et donc d'avoir un accès un peu facilité au travail parce que l'entreprise est plus obligée de payer ou de te sponsoriser Ouais. pour que tu restes sur le territoire. Donc c'est des trucs qui bougent en fait et pareil j'avais discuté avec un couple de Français qui étaient là depuis une dizaine d'années et qui disaient que les frais pour monter ton dossier avaient triplé en quelques années, etc. Ah ouais. Et du coup j'ai l'impression que tu as un peu une double cloche de il manque vraiment de la main d'œuvre ici et tu le vois dans les Clairement, restaurants ouais. à chaque fois ils demandent des serveurs, des trucs. Enfin, tu vois, j'ai l'impression vraiment il y a un manque de main d'œuvre mais de partout et en même temps tu as ce truc en mode on va pas non plus Bah, c'est compliqué. faciliter la tâche à ceux qui veulent venir. Et du coup, c'est un peu, des fois, on a un peu l'idée que le Canada et le Montréal, c'est l'Eldorado et qu'ils parlent français et du coup, ça va être simple, etc. C'est pas si simple, je pense. Mais j'en suis pas encore là. Pour l'instant, j'ai la chance d'être en VIE, je vais faire mes 2 ans et puis je verrai par la suite. Mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé savoir plutôt que qu'on me dise, bah non, mais c'est trop simple. Enfin, pas que c'est trop simple, mais tu vas voir, ils parlent français, t'as beaucoup de taf. Oui, mais non, il faut déjà que tu arrives sur le territoire avant de. Voilà. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je trouve dommage, et je lui dirai à Alex après, quand on se retrouve pour le barbecue, que c'est dommage que son syndrome de l'imposteur, comme Oui. ils appellent ça, par rapport à la langue anglophone, l'a un peu justement empêché d'aller voir en dehors du Québec, parce que justement, dans les autres provinces, ils recherchent énormément de francophones. Et c'est OK si tu parles pas, encore une fois, moi je le dis, je l'ai fait, c'est OK si tu parles pas couramment anglais. Ouais. Tu vas apprendre tellement vite, ils le savent, et c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Peut-être que l'année prochaine, quand on va réenregistrer, tu seras à Vancouver. Looking forward to know. Sinon, une autre question, pour en revenir au Québec, est-ce qu'il y aurait une chose qui t'aurait surprise agréablement et au contraire que tu n'as pas du tout apprécié, en dehors de l'administration? Alors, agréablement surprise, j'ai un point à faire. Je suis trop contente. Ici, tu trouves du fromage. Et du bon fromage. Ah oui, mais il est un peu cher quand même. Ah, bon, ok, mais tu en trouves. Parce que moi, dans ma tête, c'était un peu comme les États-Unis. Alors, je sais pas si c'est une histoire qui est révolue aujourd'hui, mais non, mais en fait, je suis sûre que c'est. Bon, bref. Les États-Unis, Les c'est dur, hein. États-Unis, en gros, il faut que ton lait soit pasteurisé, etc. Du coup, t'as que des. Enfin, tu sais, t'as un peu une réglementation assez dure qui fait que tu peux pas du tout exporter des bons fromages qui puent de chez nous parce que c'est pas possible, parce que c'est pas ça a pas l'air d'être healthy pour eux, tu vois. Ici, mais c'est le paradis. Alors certes, c'est un petit peu cher, mais t'en trouves de partout.
C'est trop bien. Non, mais c'est vrai. Et c'est puis, la vie. Je te dirais des petits tips pour trouver du brie à 1,99$. C'est pas vrai. Je suis carrément chaude. Mais ouais, non, c'est vrai. Mais après, ça, c'est vraiment propre à Montréal. Parce que moi, par exemple, quand je venais voir Sarah, j'allais tout le temps dans les magasins et c'est des trucs cons, mais je m'achetais des petits beurres bretons. Oui, tu vois, tous les petits produits français. C'est vrai que c'est quand même très accessible ici à Montréal. C'est clair. C'est clair. Et du coup, on faisait la réflexion forcément avec Taïwan. Tu fais un peu la comparaison. Et quand nous, on allait dans. Mais même là-bas, tu sais, t'as des supermarchés un peu comme des Carrefour et tout. Tu retrouves jamais ce que toi, t'as l'habitude de cuisiner, etc. Donc, tu sais, t'es assez perdu. Là, franchement, non. C'est certes plus cher. Si tu veux ta petite boîte de cornichons ou ta petite moutarde de Dijon, c'est sûr que ça va être un petit peu plus cher, mais tu la trouves, elle est là, elle est posée là. Et moi, c'est le Maggi. J'étais ravie quand je suis arrivée au Canada que je pouvais acheter du Maggi. Je suis trop d'accord. Trop d'accord. Et au contraire, t'as surpris, mais que tu n'as pas apprécié. Je dirais pas qu'il y a vraiment des trucs que j'ai pas appréciés pour l'instant, mais je pense que, enfin, il y a pas très longtemps, je me suis surprise à être un peu nostalgique des petits villages en France. Genre des petits villages, genre avec les petites églises. De là où je viens en fait. Là où je viens, c'est vraiment un trou paumé dans la Drôme. Et en fait, tu sais, quand tu y es, tu sais que c'est beau, mais bon, voilà, c'est un petit village normal. Et en fait, alors j'ai pas eu le temps de découvrir vraiment le nord du Québec là, donc je vais. Tu vas avoir ça. Mais c'est vrai que du coup, autour de Montréal, donc t'as les cantons de l'Est, que j'ai pas mal fait là. Bref, autour de Montréal, j'ai quand même commencé à un petit peu découvrir les trucs quoi. Et c'est vrai que. C'est un petit peu triste les villes autour ou les petits villages autour. J'ai pas retrouvé cette. C'est pas très beau en fait. Juste concrètement, c'est pas très très beau. Et du coup, c'est vrai qu'on passait à travers ces petites villes, villages et tout, et je me disais, putain, ça me manque, tu sais, les villages en France avec le petit clocher, la petite église, le petit marché. Vraiment des trucs de vieux quoi. Ça y est, là, je commence à passer de l'autre côté. Mais bon, voilà, mais c'est pas un reproche. Enfin, tu sais que tu as aussi d'autres choses à voir ici, que tu viens pas pour ça, forcément, que tu as la nature. Et aussi, j'ai l'impression que autour de Québec, déjà Québec, c'est une très très jolie ville. Et du coup, tu as des petites pépites comme ça, mais pas forcément autour de Montréal. Mais autour de Montréal, ça serait un truc peut-être qui me rend un peu nostalgique de temps en temps. Oui, non mais je comprends. Mais c'est vrai que du coup, il faut rouler. Et le problème, c'est justement mon frère qui était là cette semaine, c'est qu'on est allé au Saguenay, mais il y a quand même pas mal d'heures de route pour y arriver. Et lui, c'est vrai que ça le frustre d'être coincé dans la voiture pendant plusieurs heures. Mais oui, mais si tu veux voir ces paysages incroyables, ici, tout est grand en fait. C'est ça. Mais là, quand tu vas à la Gaspésie, tu vas en voir des petits villages, ça va être top. Je t'ai pas posé la question, mais comment tu l'as vécu ton premier hiver canadien du coup? Eh ben franchement, trop bien. Il y a juste la petite neige du fin avril qui t'a un peu énervé quand même. Oui, c'est ça. Oui, parce que ça dépend ce qu'on appelle hiver, parce que normalement, la saison... c'est quoi? C'est jusqu'en février, l'hiver, non? Le 21 mars. 21 mars, ok. Ouais, ok, bon d'accord. On m'avait vraiment conseillé, mais par plein de gens, même dans la rue et tout, on me dit tu viens d'arriver, c'est très important en hiver, tu t'équipes bien, et puis surtout tu fais des activités à l'extérieur. Tout le monde fait ça, et c'est comme ça que tu vas passer un bon hiver. Du coup, on a acheté des patins, on a fait du patin, on est allé au canal du Rideau à Ottawa, on a fait du ski, du snow. Trop bien. De la luge, enfin tu vois, je pense qu'on a vraiment, pour le coup, été dehors. J'ai vraiment beaucoup aimé les patinoires. Il y en a plein dans tous les parcs à Montréal. T'en as plein, et des plus ou moins grandes. Et tous les soirs, t'as plein de personnes, c'est un peu éclairé. Et en fait, bon là, il y avait encore le Covid, mais j'ai l'impression que des fois, genre t'as le parc La Fontaine où t'as des événements, où t'as de la musique, etc. Donc même en hiver, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur et faut en profiter. Donc je pense qu'on l'a fait. Donc du coup, ça nous a vraiment permis d'apprécier, tu vois. Puis les paysages sont magnifiques. Enfin, de voir Montréal comme ça avec 1 mètre de neige... c'est quand même quelque chose quoi. Mais du coup, dans le mai, il y a vraiment la période, mais du coup normalement c'est plus au printemps, mais du coup c'est mars-avril là. Là j'ai trouvé ça un petit peu dur parce que t'es encore un peu en hiver ici, il fait froid, mais en même temps il n'y a plus vraiment de neige, plus trop d'activités à l'extérieur que tu peux faire parce qu'il fait pas assez froid. T'as la slush là qu'ils appellent, donc la neige qui est un peu en mode fondu, un peu dégueu dans toute la ville. Et puis en fait, tu vois aussi forcément tous tes potes en France qui commencent à aller en terrasse, là, à siroter des verres, et toi t'es en mode avec ta grosse doudoune. J'y suis pas encore là en fait. Bande de salauds. C'est clair. Donc il y a l'entre-deux, on va dire, je trouve, qui est plus compliqué que l'hiver. Ouais.
Mais je suis totalement alignée avec ça. Et c'est justement, quand je dis ce qui m'a fait partir, c'est pas l'hiver, c'est la longueur de l'hiver. Parce que justement, mars et avril, je les ai toujours trouvés très durs. Ouais. Et même si je me permettais des breaks dans les Caraïbes et les choses comme ça, il y avait quand même. Et au bout d'un moment, tu te dis, et puis tu verras, là, l'été, il va être magnifique. Aujourd'hui, on a une journée magnifique. Mais il est trop court. Et comme ça, on va être en automne. Ah ouais, ok. Ah oui, du coup, ça passe vraiment très très vite. Tu verras. D'accord. C'est pour ça. Pareil que les activités d'hiver, embrace. Tu vas vraiment profiter à fond parce que moi, je trouve que ça passe super vite. Ok. Et t'es vite de retour dans le froid et tout, quoi. Moi, je trouve. Après, on en reparlera l'année prochaine. Mais écoute, on arrive à la fin. Pour le fun, là, juste comme ça. Où est-ce que tu penses que le prochain pays d'expatriation qui te donne envie? Après tous les podcasts de filles expat et tous les pays qu'on a découverts. C'est clair. Est-ce qu'il y en a un qui t'a titillé un peu? C'est vraiment marrant. J'ai l'impression que des fois dans ma tête, c'est pas très, très clair. Même là, le Canada, tu vois, on est allé là et tout. Et c'est un truc qui me plaît vraiment. Mais c'était pas genre une idée comme ça. Hop. Donc, tu sais, j'ai pas vraiment là de prochaine destination comme ça. Après, j'ai des envies. Je sais que j'ai toujours aimé, je suis allée 2-3 fois à Londres, j'ai adoré cette ville. Je suis allée 2 fois à Berlin, j'ai aussi adoré. Donc dans l'idée, tu vois, si je me dis, la prochaine destination, ça serait peut-être bien de se rapprocher de la famille, donc pourquoi pas être en Europe, ça pourrait être des destinations. Après, complètement ailleurs, si je veux retourner en Asie et peut-être justement à construire encore un projet avec mon copain, je me dis que Singapour, ça peut être aussi un bon compromis, tu vois, si je veux repartir là-bas, pourquoi pas, je ne sais pas. Et après, t'as aussi l'Amérique du Sud, que j'ai jamais fait, genre je ne suis jamais allée là-bas. Pareil. J'ai trop envie, ça a l'air trop bien, ça a l'air magique, tu vois, tous les paysages, les gens, comment ils ont l'air accueillants, etc. Enfin bref, donc j'ai pas vraiment de destination choisie. On va déjà voir comment ça se passe ici. Non, mais c'est bien parce que tu apprécies le moment présent. Ouais. Et puis des fois, c'est bien aussi de pas trop se poser de questions. Ouais, on verra au moment venu. Tu verras. Mais là, au moins, on a loqué ces quelques pays dans le podcast. Donc dans 1 ou 2 ans, on verra. On en reparlera. C'est ça. Et ben écoute, on va arriver à la conclusion, la question de conclusion. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais ajouter avant que je te pose cette question finale? Non, merci, ça me fait trop plaisir d'être là avec toi, avec une petite bière. C'est trop cool. Je vais te faire une petite vidéo, comme ça je la partagerai en story si Carrément. qui nous écoutent et qui veulent voir notre setup. Écoute, une autre chanson ou peut-être une citation que tu aimerais partager? J'avais préparé une petite musique. Je sais pas si les auditeurs auditrices vont l'apprécier, mais moi elle me parle beaucoup. Donc ça s'appelle Mauvais Rôle de Bro, donc c'est BRO avec tu sais les accents très mal. Ouais. Donc c'est une femme et ça parle de comment on lui reproche à certains moments d'avoir peut-être des comportements masculins, etc. Et puis comment elle en fait elle essaye, pas vraiment de casser les codes, mais elle parle vraiment de son ressenti et tout, puis je trouve que ses paroles, la manière dont elle le chante, le rythme et tout, il y a vraiment une énergie un peu, tu vois, de colère, un peu de rage, tu vois. Et ça me parle beaucoup, quand je l'écoute, tu vois, genre j'ai envie de tout casser. Oula, attention. Je vais pas lui faire écouter cette chanson. Non, elle est vraiment cool. Je vous la recommande parce qu'elle est vraiment, vraiment cool, je trouve. Trop bien. Écoute, moi je suis contente aussi parce que dans la fin de l'autre épisode, t'avais fait un gros big up pour les femmes. Oui. Et j'étais trop contente parce que t'es une des seules invitées qui avait vraiment fait cet effort en plus. Et c'est quand même le beat. Aïe, aïe, aïe. Trop bien, là, il faut qu'on mente. C'est quand même le but du podcast, c'est justement de pouvoir aider les femmes qui voudraient s'expatrier ou peut-être aussi, parce qu'il y a de plus en plus de femmes expatriées qui écoutent le podcast, donc si vous vous retrouvez dans ce qu'on dit, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, merci à toi. Et puis, merci beaucoup. Ça va être l'heure d'aller manger. Yes. Et d'aller se baigner dans la piscine. Oui. Trop bien, merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi. Ciao, ciao. Salut. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!